Il arrive parfois, dans le tumulte permanent de l'actualité internationale, qu'une phrase traverse le bruit ambiant sans faire immédiatement de vagues, mais qu'elle porte en elle une charge si lourde qu'elle finit, tôt ou tard, par fissurer les récits dominants, et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque le ministre russe de la Défense, relayé par son ambassadeur, a prononcé face au Congrès américain une déclaration qui, en apparence, semblait presque irréelle, presque absurde, presque impossible à prendre au sérieux, en affirmant que l'Algérie est un allié militaire de l'OTAN, une phrase qui ne ressemble pas à une information, mais à une provocation calculée, pensée, structurée pour provoquer un malaise durable, car dans le langage froid et rigoureux de la géopolitique, rien n'est jamais dit au hasard, encore moins lorsqu'il s'agit de désigner un pays, de l'inscrire dans un camp, de lui attribuer un rôle qui dépasse largement ses propres déclarations officielles, et lorsque cette désignation se fait devant l'une des institutions les plus puissantes et les plus symboliques du monde occidental, le Congrès américain, elle cesse d'être une simple opinion pour devenir un acte politique en soi, avant d'entrer dans les couches profondes de cette affaire, avant d'examiner ce que cette phrase révèle, ce qu'elle cache, et surtout ce qu'elle cherche à provoquer, prends un instant pour t'engager activement dans cette réflexion collective, écris simplement en commentaire, allié ou indépendant. Mets un like, partage cette vidéo, parce que ce débat dépasse largement une déclaration russe et touche au cœur même de la souveraineté algérienne dans un monde qui n'accepte plus les positions ambiguës, car lorsqu'une grande puissance parle de toi sans toi, ce n'est presque jamais pour te définir, mais pour te tester. Pour comprendre pourquoi cette phrase a été prononcée, et surtout pourquoi elle l'a été à ce moment précis, il faut quitter la surface médiatique et descendre dans les profondeurs du théâtre géopolitique mondial, là où les décisions ne sont pas improvisées, mais préparées sur des mois, parfois sur des années, là où chaque acteur connaît parfaitement le rôle qu'il joue, mais ignore parfois les véritables intentions des autres. Le Congrès américain, dans ce décor, n'est pas seulement une assemblée législative, mais un symbole de pouvoir global, un centre nerveux où se décident sanctions économiques, pression diplomatique, aide militaire et stratégie de containment, et lorsque cette institution adresse des messages hostiles ou menaçants à un pays comme la Russie, ces messages ne sont jamais perçus comme de simples paroles, mais comme les prémices possibles d'actions concrètes. Face à cela, Moscou n'est plus dans une posture défensive classique, car le monde multipolaire actuel a profondément modifié les règles du jeu, et la Russie répond de plus en plus par des signaux symboliques, des messages indirects, des déclarations qui visent moins à convaincre qu'à déséquilibrer, moins à expliquer qu'à perturber, et dans cette logique, l'introduction de l'Algérie dans un discours adressé au Congrès américain apparaît comme un choix stratégique mûrement réfléchi. L'Algérie, dans l'imaginaire géopolitique des grandes puissances, n'est pas un pays marginal, ni un simple acteur régional, mais un État pivot, situé à la croisée de plusieurs espaces stratégiques, la Méditerranée, l'Afrique, le monde arabe, l'Europe du Sud, et doté d'une armée puissante, d'une histoire de résistance, et d'une diplomatie jalouse de son indépendance, ce qui en fait un acteur à la fois respecté, observé et parfois redouté. En mentionnant l'Algérie dans ce contexte précis, la Russie ne s'adresse donc pas uniquement aux États-Unis, mais envoie un message à l'ensemble du système international, en soulignant implicitement que certains pays, malgré leur discours de neutralité ou de non-alignement, sont désormais perçus comme des pièces centrales dans le jeu des alliances et des contre-alliances, qu'ils le veuillent ou non. Ce théâtre invisible, fait de déclarations, de silences, de regards croisés et de calculs stratégiques, est le véritable décor de cette phrase, et c'est dans ce décor que l'Algérie se retrouve, volontairement ou non, projetée sous les projecteurs. Dire qu'un pays est un allié militaire de l'OTAN ne relève pas d'un simple jugement subjectif, car dans le vocabulaire stratégique, ce terme renvoie à des réalités lourdes, à des engagements implicites, à des convergences doctrinales, et parfois à des obligations non écrites, et c'est précisément pour cette raison que cette déclaration russe mérite d'être déconstruite avec une extrême rigueur. Officiellement, juridiquement, factuellement, l'Algérie n'est pas membre de l'OTAN, n'a signé aucun traité d'alliance militaire avec cette organisation, et continue de rejeter toute forme d'adhésion ou d'alignement institutionnel sur des blocs militaires, ce qui rend l'affirmation russe objectivement fausse si elle est prise au premier degré, mais dangereusement pertinente si elle est analysée comme un outil narratif. Car en géopolitique, la perception compte parfois plus que la réalité juridique, et présenter un pays comme allié d'un camp revient à tenter de le repositionner dans l'esprit des autres acteurs, à modifier la manière dont il est perçu, traité, courtisé ou combattu, et dans ce sens, la déclaration russe agit comme une arme symbolique, destinée à redessiner les lignes de lecture du système international. Pourquoi faire cela maintenant, dans un contexte de tension accrue entre la Russie et l'Occident, si ce n'est pour rappeler que certaines zones, certaines nations,
certaines armées échappent de plus en plus au contrôle exclusif d'un camp, et que l'Afrique du Nord, longtemps perçue comme une zone d'influence relativement stable, devient un espace de compétition stratégique intense. Cette phrase oblige également l'Algérie à se regarder à travers le regard des autres, à mesurer l'écart entre son discours officiel et la perception extérieure de ses choix diplomatiques, de ses coopérations sécuritaires, de ses dialogues avec l'OTAN, et de sa participation à des cadres de concertation qui, bien que limités, existent bel et bien. Il ne s'agit pas ici d'accuser, ni de défendre, mais de comprendre que dans le monde actuel, toute interaction, même minimale, peut être utilisée par d'autres pour construire un récit qui sert leurs intérêts, et qui peut, à terme, enfermer un pays dans une catégorie qu'il n'a jamais revendiquée. Pour saisir pleinement la portée émotionnelle et politique de cette déclaration, il faut revenir à l'histoire longue de l'Algérie, à cette mémoire collective façonnée par la colonisation, la guerre de libération, et la construction douloureuse d'un État souverain dans un environnement international souvent hostile ou condescendant. La doctrine algérienne de défense et de politique étrangère n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une expérience historique traumatisante, qui a inscrit dans l'ADN national une méfiance profonde envers toute forme de dépendance militaire ou stratégique, et un attachement presque viscéral à l'autonomie décisionnelle, même lorsque celle-ci a un coût économique ou diplomatique. Depuis l'indépendance, l'Algérie a constamment refusé l'installation de bases militaires étrangères sur son sol, a diversifié ses partenariats sans jamais s'enfermer dans une alliance exclusive, et a revendiqué une position de non-alignement qui n'est pas une posture de faiblesse, mais une stratégie de survie dans un monde dominé par des blocs puissants. C'est cette mémoire, cette histoire, cette ligne rouge invisible mais profondément enracinée, que vient heurter la déclaration russe, non pas parce qu'elle serait factuellement exacte, mais parce qu'elle remet en question l'image que l'Algérie a construite d'elle-même et qu'elle projette sur la scène internationale, celle d'un État souverain, libre dans ses choix, et réfractaire aux classifications simplistes. Lorsque des puissances extérieures tentent de définir l'Algérie à sa place, elle touche à un nerf sensible, car elle rappelle que la souveraineté n'est jamais définitivement acquise, qu'elle doit constamment être défendue, expliquée, parfois même réaffirmée face à des récits qui cherchent à la diluer. Au bout de cette analyse, aucune réponse simple ne s'impose, et c'est précisément là que réside la force de cette déclaration russe, car elle ne vise pas à établir une vérité, mais à ouvrir un débat, à semer le doute, à forcer chacun à reconsidérer les équilibres qu'il croyait stables. Cette phrase parle-t-elle réellement de l'Algérie, ou parle-t-elle de la peur croissante des grandes puissances face à l'émergence d'États capables de naviguer entre les blocs sans s'y soumettre, capables de coopérer avec tous sans appartenir à personne, et capables, surtout, de préserver une forme de souveraineté stratégique dans un monde qui punit de plus en plus ceux qui refusent de choisir un camp clair? Est-elle un message adressé à Washington, pour rappeler que certaines régions échappent désormais à une domination unilatérale, ou est-elle un test adressé à Alger, pour observer sa réaction, mesurer sa fermeté, et évaluer sa capacité à maintenir une position d'équilibre sans être instrumentalisée par des récits extérieurs? Ce qui est certain, c'est que l'Algérie se retrouve aujourd'hui au cœur d'un jeu mondial complexe, où le silence, parfois, parle plus fort que les alliances affichées, et où chaque mot prononcé à son sujet devient un révélateur des tensions profondes qui traversent l'ordre international actuel. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, parce que ce débat ne fait que commencer, et parce que comprendre ces mécanismes, c'est déjà refuser d'en être prisonnier.